tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup aujourd'hui ce sera un haul. Je vais vous montrer comment je vais m'organiser pour mon nouvel appartement. Allez c'est parti, let's go! Du coup, je vais vous donner aussi 5 astuces pour vous permettre de ranger en appartement et comment moi je procède pour mieux m'organiser au quotidien. Lorsque j'ai visité mon appartement, je me suis rendu compte qu'il manquait cruellement de rangement. Il n'y avait pas de rangement dans l'entrée, pas de buanderie, pas de placard dans les chambres. Il n'y a pas non plus de cuisine. Il va falloir que je la crée de A à Z. Du coup, il fallait vraiment que je pense à l'aménagement de cet appartement. Je vais vous lister mes 5 astuces. Je vais les mettre à l'écran. Du coup, la première astuce, c'est une pièce, une fonction. C'est-à-dire que si vous avez une pièce, un petit recoin, un espace perdu, vous n'hésitez pas à l'aménager. Une pièce, une fonction. Ça consiste en quoi? En fait, si vous avez chez vous une pièce dont vous n'avez pas l'utilité, c'est-à-dire une pièce qui est vide ou bien une pièce où il y a plein de bazar, et ben vous allez changer l'aspect de la pièce et lui donner une nouvelle utilité, c'est-à-dire une fonction. Du coup, vous pouvez changer cette pièce en buanderie, en cellier, en placard, je ne sais pas, ce dont vous avez besoin. Donc maintenant, si vous avez trouvé une fonction à cette pièce, vous allez maintenant pouvoir l'aménager en fonction de la pièce. Deuxième astuce, c'est tout simplement bien, de créer le rangement. Donc si vous ne trouvez pas le meuble qu'il vous faut, n'hésitez pas à détourner des petits meubles. N'hésitez pas aussi à faire du sur-mesure. Quelquefois, on pense que le sur-mesure, en fait, c'est cher. Mais du coup, si on a pensé le meuble en amont et qu'on a bien pris les dimensions, eh bien, on se rend tout simplement dans une enseigne de bricolage et on va directement au fond du magasin à la découpe bois avec nos dimensions. Et puis, du coup, les employés qui sont là, ils vont vous découper les planches que vous avez choisies à la dimension souhaitée et vous allez pouvoir après créer votre propre rangement chez vous à la dimension que vous souhaitez. Donc ça, ce n'est pas négligeable. Ma troisième astuce, du coup, ce sera en fait de lister nos besoins. Tout simplement, on va venir mettre sur un petit bout de papier tout ce qu'on doit acheter, c'est-à-dire si on a besoin de panier, si on a besoin de housse de rangement, si on a besoin de cintre, si on a besoin de bacs de rangement. Donc voilà, ce sera tout simplement d'identifier nos besoins pour l'espace de rangement. Ma quatrième astuce, du coup, ce sera d'étiqueter en fait nos paniers, d'étiqueter nos pochettes, d'étiqueter les cartons, les housses, etc. Comme ça, on se retrouve plus facilement dans tout ce qu'on a fait et en plus, c'est bien organisé. Du coup, on perd moins de temps à chercher. Et ma dernière astuce, c'est-à-dire la cinquième, c'est d'utiliser tout simplement la méthode Marie Kondo. Je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous ne connaissez pas, en fait, c'est une grande dame qui est du coup la pro du rangement. Donc voilà, il y a toutes ces méthodes sur Google, sur Pinterest, vous pouvez la retrouver partout. Et du coup, franchement, ma cinquième astuce, c'est d'appliquer toutes ces méthodes et vous allez gagner de la place. J'espère que mes 5 astuces vous ont plu, qui vous ont donné vous aussi l'envie de vous organiser à la maison, d'appliquer tout simplement ces méthodes. Et maintenant, on va passer au haul et je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté pour mon nouvel appartement. Je vous fais une petite vue d'ensemble de tout ce que j'ai acheté. Alors, j'ai acheté tous ces articles chez 3 enseignes, Action, Ikea et BM. Donc, j'ai préalablement écrit tout ce que j'avais besoin sur une petite feuille. Donc, je savais exactement ce que j'avais besoin, mais en allant chez Action, j'ai découvert cette petite pépite. Donc, une chaise en effet bouclette. Le tissu en effet bouclette, une pépite. Donc je l'ai pris pour la chambre de Léa en fait. Donc les pieds sont en fer, mais ils sont imitation bois. Donc là il y a le plastique, vous voyez pas très bien, mais du coup voilà, elle était à 29 €. On passe maintenant aux articles. Du coup je vais vous mettre les prix
sur l'écran directement. Donc ça, je l'ai pris à Ikea, c'est pour la cuisine. J'ai pris un range assiette en bois, donc c'est pour le placard une fois que j'aurai aménagé la cuisine. Ensuite, chez Action, j'ai trouvé ce petit rangement pour le frigo. En fait, c'est pour mettre tout ce qui dit charcuterie, jambon, etc. Donc en fait, on l'enlève dans le packaging du magasin et on le dépose directement à l'intérieur des boîtes. Donc pour la conservation, pardon, c'est beaucoup mieux. Du coup, chez BM, j'ai trouvé ce petit rangement pour la cuisine. En fait, c'est un petit rangement qui s'accroche à la porte du placard. Vous pouvez le mettre soit à l'extérieur, soit à l'intérieur. Donc moi, je vais le mettre à l'intérieur, ce sera pour ranger les éponges. On continue avec ces bacs de rangement pour le frigo. Donc je les ai pris pour organiser mon frigo. J'en avais déjà à la maison, mais il n'y avait pas cette ouverture. Donc là, j'ai trouvé ça chez BM, je les ai pris. J'ai trouvé aussi ce petit range couvert chez Action. Il était à 1,99 €. On continue dans la même gamme. J'ai trouvé chez Action ces petits organisateurs de tiroirs. Mais du coup, je vais m'en servir pour mettre dans le frigo. Je vais venir y ranger les compotes et les petits fromages des enfants. On continue dans la cuisine, du coup j'ai trouvé ce petit pot à ustensiles chez Ikea. Il est trop beau, il est de couleur beige et du coup en fait à l'intérieur tout se démonte, donc vous pouvez le laver facilement et l'eau ne reste pas dans le fond du bocal du coup. Franchement il est trop bien et en vrai il est trop beau. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà et comment vous le trouvez vous. Pour optimiser les rangements du placard sous évier, j'ai pris ces petits bacs que j'ai trouvés à Action. Ce sera pour ranger les produits, les éponges et les torchons. Donc j'en ai pris 2. Ils sont de taille moyenne et j'en ai pris aussi 2 gros. Donc voilà, ce sera pour faire le rangement des produits uniquement sous l'évier en fait. Donc là, je les ai mis à côté pour que vous puissiez voir la différence de taille. On va maintenant passer au rangement pour le dressing des chambres. Donc j'ai trouvé ce petit ustensile chez BM. Normalement il était à 3 € ou 3 livres, je sais pas trop. Mais du coup là il était en promo, je l'ai payé 1,99 €. Donc c'est tout simplement des petits compartiments qu'on va venir mettre à l'intérieur des tiroirs pour y ranger les sous-vêtements, les chaussettes, etc. Ensuite, j'ai trouvé ces petites boîtes chez Action. Normalement, j'en avais besoin de 3, mais là, j'en ai trouvé que 2. Il n'y en avait plus en blanc, donc je repasserai peut-être dans la semaine, voir s'ils en ont mis d'autres. J'ai pris la même chose en plus grand, donc j'en ai trouvé 3. J'étais contente, puisque en fait, il me faut 3 pour les 3 garçons. Donc un pour Maë, un pour Gauthier et un pour Jules. Ces petits bacs vont me servir pour l'organisation au quotidien puisque je vais venir y mettre leurs pyjamas et les vêtements que j'aurai préparés pour la semaine. J'ai trouvé ces petites panières à Action. Donc là, ça va être aussi pour ranger le dressing. Donc je vais venir y mettre les vêtements qui prennent un peu plus de place comme du coup les pulls, les jeans, etc. Donc là au moins ça va être rangé et du coup visuellement le dressing il va être beaucoup plus beau à regarder. Chez Ikea j'ai trouvé ces petits compartiments pour les vêtements. Donc là ce sera pour ranger les petits hauts de Léa. Donc ce sera plus facile à plier puisque quand on les met en fait dans le dressing comme ça, ils glissent et tout, donc c'est pas évident. Donc là en fait c'est simple, il faut tout simplement venir glisser les petites bandes plastiques dans le compartiment et du coup le petit panier devient tout rigide. Il ne reste plus qu'à ranger et à le mettre dans le dressing. J'en ai pris que 4, je me dis que pour l'instant ça devrait aller et si jamais il en manque, j'irai en chercher.
J'ai aussi pris à Ikea un lot de 8 cintres en bois. Donc moi je les ai pris en bois parce que je préfère. Et du coup comme chez moi le fil conducteur c'est blanc et bois. Donc ça ira très bien. Pour la future buanderie que je dois aussi créer, j'ai trouvé ce petit compartiment chez BM. Du coup je vais venir y ranger les petites choses pour la lessive. J'ai aussi pris ces petits paniers chez Action, donc je les ai pris en petit puisque je n'ai pas beaucoup d'espace en haut de la buanderie, donc ça ira très bien. J'ai trouvé chez BM ce petit rouleau pour attraper les bouloches ou les poils de chat si vous avez des animaux, etc. pour les passer sur les vêtements. Et comme en plus ils étaient dans les couleurs de ma maison, donc je les ai pris. On continue avec les paniers pour la buanderie, donc j'en ai pris des moyens, mais cette fois-ci ce sera pour les ranger dans le petit meuble de la buanderie. Je viendrai y déposer les lessives, les billes, la soupline, enfin tout ce qui me servira pour faire les machines. Là je vous mets le petit que je vous ai présenté tout à l'heure à côté pour que vous puissiez voir la taille. J'ai trouvé aussi ces deux petits paniers en fil métallique blanc. Ça fait un moment que je les cherchais mais je ne les trouvais pas. Du coup là je les ai trouvés, donc j'en ai profité, j'en ai pris deux. Ils étaient affichés à 6,99 € mais du coup ils étaient en promo et je les ai payés 3 € chacun. Ces paniers me serviront de décoration mais aussi de stockage pour les papiers toilettes. Donc chez Action, j'ai trouvé cette petite pochette à compartiment. Ce sera pour ranger tous les documents du quotidien, les factures, les papiers pour les impôts, les papiers pour la banque, etc. Comme là, c'est compartimenté, c'est très bien. Dans la même catégorie, on continue. J'ai trouvé à Ikea cette petite boîte de rangement toute simple, toute blanche en carton. Dans cette petite boîte, je vais venir ranger tous les documents importants qu'il faut garder un certain nombre de temps. Lors du déménagement, j'ai fait le tri des papiers et du coup maintenant, je vais pouvoir les ranger correctement. Pour l'organisation de la chambre de Léa, je lui ai pris pareil en carton ces deux petites boxes pour venir ranger ses livres d'école en fait. Comme ça ne traîne pas, c'est rangé et son bureau restera clean. Donc voilà, c'est simple, utile, pratique et pas cher. Du coup, j'en ai pris deux. Chez BM, elle a repéré ce petit pot à ustensiles. Normalement, il sert à ranger les pinceaux. Mais comme Léa, elle a beaucoup de feutres, donc là, elle en a pris un pour venir y déposer ses feutres. Et du coup, ça va faire plus joli et organisé. Pour la salle de bain, du coup, chez BM, j'ai trouvé des serviettes blanches, donc je les ai payées 3 € l'unité. Elles sont en coton, 100% coton, et elles font 70-140. Donc comme j'en avais plus du tout, les miennes étaient toutes abîmées. J'en ai pris 5 et j'irai sûrement en reprendre car ce sont de belles serviettes. Toujours pour la salle de bain, j'ai trouvé à BM ce lot de petits contenants en verre. Donc je les ai trouvés trop beaux. Ils étaient à 8,99 € je crois. Et du coup je vais venir m'en servir pour ranger les cotons-tiges, les cotons démaquillants, tout ce qui traîne et qui fait bazar dans une salle de bain. Donc là au moins ce sera tout rangé et ce sera hyper beau. Donc moi ce que j'adore c'est le petit plateau en liège, il est vraiment trop beau. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram, je suis présente aussi là-bas. Je vous laisse le nom de mon compte affiché sur la vidéo. Je partage tous les bons plans et toutes les astuces de mon quotidien en story. Maintenant, on va passer
au stockage de tout ce qui est bazar. Dans une maison, on a toujours du bazar. Donc moi, en l'occurrence, là, ces petites pochettes, ça va être pour ranger les jeux de plage des enfants. Et pour ranger tout ce qui est vêtements de saison, j'ai pris à Ikea ces housses de rangement. Franchement, elles sont super belles et elles sont super rigides, super solides et elles sont faciles à monter. Du coup, j'en ai pris deux puisqu'il m'en fallait deux. Un pour les vêtements de saison, donc hiver ou été. Et un second pour ranger tous les vêtements des enfants qui sont soit petits, soit trop grands. Puisque je les garde soit pour Jules, soit pour Maë. Chez Action, j'ai trouvé ce petit plaid en macramé. Je l'ai trouvé magnifique, donc je l'ai pris. Il va venir sur mon lit en décoration. Et voilà, le haul est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné l'envie de vous organiser vous aussi à la maison. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, un commentaire et de vous abonner à ma chaîne. Avant de nous quitter, je voulais vous remercier pour tous vos abonnements, tous vos likes et tous vos commentaires. Franchement, ça me touche vraiment. Du coup, ma chaîne grandit avec vous et c'est super génial. Donc, je vous dis à dimanche prochain à 15h30 pour une nouvelle vidéo et suivre les aménagements de mon nouvel appartement.